efface. Ouais, efface, remets le nom correct, comme ça au moins ça mettrait un bon titre. Donc, je vais mettre leçon 3. Ça, hein, niveau débutant. Voilà, je vais remettre la cale. Parfait. Juste mets un coup sur le tableau blanc avec ton doigt pour que ça. Avec ton doigt, tu mets juste t'appuies une fois sur le tableau. Il est où, là? Ouais. Sur le tableau blanc, t'appuies une fois. C'est déjà appuyé, là. Juste comme ça. Appuie juste un coup dessus. Voilà. Ah, Juste pour que ça stabilise l'image. Ah, je sais pas ça. Hop, voilà. On baisse un peu. Voilà. Là, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Ah, j'espère que ça glisse. Hop là. Je vais regarder si ça a bien publié. C'est bon, ça a publié. Le chaud, il est froid. Le thé. Le thé, il est chaud. Attends, je vais récupérer mes affaires. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد, chers frères, chères sœurs, donc nous voilà de retour à notre troisième leçon, donc pour le niveau débutant, donc apprendre l'arabe. Donc nous en sommes à la page 10. Donc juste une petite parenthèse, donc, comme on l'a écrit, donc mon collègue et moi, donc nous étions en voyage. Donc l'un pour un voyage professionnel et l'autre pour un voyage personnel. donc voilà, c'est la tour Eiffel, hein, où j'étais. J'ai le même. Donc voilà, donc désolé. Et donc là on reprend, donc Inch'Allah. Donc tu me disais, Bastos, on s'est arrêté à la page 10. Hein. Exactement. Donc page 10, donc c'est la troisième lettre de l'alphabet, à savoir Ta. Donc juste je vais... Tiens. je vais aller là. Là, tu le rouge. Voilà le rouge. Donc je réécris en guise d'introduction les 28 lettres, ça va aller assez vite. Tu devrais juste marquer sur le tableau la date, la leçon. D'accord. Et mets là leçon 3. Bon. Là, ici. Donc je vais mettre MLA. Donc ça c'est un CCD, c'est important aussi la langue française. Donc leçon 3. Donc la date, nous sommes là. 27 novembre. Le 27 11 2014. Notez bien comment le temps il passe très vite. Donc là on va commencer, donc je vais faire un petit rappel, un bref rappel sur les 28 lettres de l'alphabet. Donc le alif, donc ce qu'il y a au-dessus c'est le hamza, le ba, le ta, le tha. Donc on avait dit que ces trois lettres, elles avaient la même forme d'écriture. Ensuite le jim, le ha, le kha, pareil, la même forme d'écriture. Ensuite le del, le zel, donc au-dessus de la ligne. Ensuite le ra, le zay en dessous de la ligne. Ensuite sin, shin. Donc là on voit bien qu'à partir de là, elle marche par binôme. Pas de point, un point. Pas de point, 3 points. Donc sin, shin, sad, dad. Donc là on avait dit que c'était la langue arabe, on l'appelait Louratul Dad, la langue du Dad, car c'est une spécificité de la langue arabe, ce son-là. Saddad, ensuite le Ta, le Dha, le Ayn, le Ghayn. Donc le Ayn, hein, en français n'existe pas. Quand on dit à quelqu'un, donc le Agoun par exemple, excusez-moi, donc Ayn, Ghayn. Ensuite, il y a les 7 dernières, les 9 dernières, Fa, le Qaf. Donc le Qaf il descend bien par rapport au Fa, mis à part la différence de points. Il y a aussi il descend sous la ligne. Et ensuite les 7 dernières, le Kaf,
lem, le mim, le noun, le ha, le waw, le ya. Donc voilà. Donc avant d'effacer, c'est où les rouleaux? Ils sont juste là. Ah ici. Bon, c'est la fin de... Il y en a un autre là, juste derrière. Ah celui-là il est plus... Donc voilà, donc là actuellement, donc la semaine dernière on avait étudié le alif, donc un. On avait étudié le ba, et là, donc on avait fait juste les deux premières. Donc là on va attaquer Inch'Allah le ta et le tha, et bien sûr on fait des exercices qui vont ensemble, donc à savoir le numéro 1 j'écris, je colorie et je lis. Donc et on met les traductions aussi du vocabulaire nouveau. Et voilà. Donc si le son il n'est pas assez fort, vous me dites voilà. Par écrit. Par écrit, voilà, bien évidemment. Donc là, je vais effacer, on va commencer donc le tha. Le ta, pardon. Parce que vaut mieux effacer au fur et à mesure. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi hier les pâtissiers là, les chefs pâtissiers. Apparemment, il y a eu de la discrimination. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ah bon? Mais, parce que l'année dernière, c'était un rebeu, enfin, quelqu'un d'origine maghrébine qui avait gagné. Là, cette année, s'il aurait gagné, ça aurait fait trop. Trop pour la France des souches. Donc, alors, page 10. Donc, voilà, c'est la lettre ta. Donc, vous écrivez ici, hein, ta. Donc, elle s'écrit sur la ligne, il n'y a pas de problème. Très simple. Donc, on voit bien qu'au début, au milieu, donc les trois petits points, ça veut dire elle s'attache, d'accord? C'est pas un cours de Smurf, cela dit, mais c'est de la logique, hein. Donc là, cette boucle-là, elle part, elle disparaît au début, au milieu, pareil, elle s'attache, et à la fin, c'est une généralité, on le redit à chaque fois, les lettres qui s'écrivent à la fin du mot, donc début, milieu, fin, elles ressemblent à la lettre principale ou isolée. Donc voilà. Donc je commence à lire le... Juste, au Vas-y. niveau de. Tu vois, là après, t'as deux autres lettres. C'est un rapport ou pas? Ah oui, très bonne remarque. Donc là on a le tableau, un début, milieu, fin, et on a aussi ce qu'on appelle le ta marbuta, donc c'est ces deux lettres là. Donc là on voit bien que c'est. Donc ça en arabe on appelle ta al-maftuha ou al-mabsuta, donc c'est le ta ouvert. Donc voilà, c'est un ta qui est ouvert simplement. Et ça on appelle le ta marbuta. Donc écrivez-le, hein. Le ta marbuta. Donc si on appelle ça, on va mettre une petite définition, c'est le ta fermé. Il marque la fin, on va mettre quoi? On va mettre, c'est la marque du féminin. C'est la marque du féminin. Voilà. Donc voilà. Très bonne remarque parce qu'on va s'attarder à... Comment on dit là? Un peu... Bon, on va pas parler en langage soutenu. On va s'attarder un peu dessus. Donc le ta fermé, c'est la marque du féminin. Donc on va donner un exemple. De façon générale. Mettez bien généralement, d'accord? Parce que c'est pas tout le temps ça. Parce que par exemple, regardez là, je vais vous écrire un nom masculin. Donc là, c'est écrit Hamza. Donc Hamza, donc c'est un prénom, hein, masculin. Pourtant, à la fin, on voit bien le ta marbuta. D'accord, on voit bien le ta fermé. Donc on l'appelle fermé. Pourquoi on l'appelle fermé? Parce que il se ferme, d'accord? Donc là, regardez, hop, il se ferme. Pareil. En opposition au ta classique, hein, le ta qui est ouvert, d'accord? Voilà. En fait, là, c'est quand il est fermé, en fait. Voilà, il est fermé. T'en as un où il le montre comme quoi c'est la boucle qui vient se coller à la fin, quoi. D'accord. Voilà. Donc celui-là, bon, celui-là c'est quand il s'attache. Celui-là c'est quand il est précédé d'une lettre qui s'attache. Donc c'est
c'est donc 28 moins 6, les 22 lettres de l'alphabet. Et les 6 lettres qui ne s'attachent pas, qu'on a vu précédemment, on va mettre ce ta-là. Ce ta marbuta aussi qui est fermé aussi. Comme là, par exemple, le zay, il fait partie des 6 lettres qu'on avait notées. Donc, on a mis celui-là. Sinon, en temps normal, c'est celui-là. Donc voilà, Hamza, c'est un nom propre, hein, c'est un nom masculin. Donc, dans la religion, bien sûr, c'est l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, pourtant, c'est un ta marbuta. Et nous, on a dit que c'est la marque du féminin. Et c'est pour ça que j'ai bien dit généralement. Donc il y a des exceptions. Parmi ces exceptions, il y a Hamza. Donc là, Hamza, il sort de la règle, d'accord? Mais sinon, généralement, on va donner quelques exemples avec le ta marbuta. Le prénom Fatima, par exemple. Hein? Bon, chez la communauté renois, excusez-moi parce que je reviens de Paris, eux ils disent Fatimatu, parce qu'eux en fait ils prononcent toutes les voyelles. Donc Fatima, nous en arabe on ne prononce pas la dernière voyelle. Donc on dit Fatima, nous, Fatima. Donc là on voit bien le ta marbuta, d'accord? Donc là c'est justement Fatima, c'est un prénom féminin. Ou Aisha par exemple, hein? Le prénom, d'accord? Aisha. Donc Aisha, pareil, on voit bien le ta marbuta, donc Aisha. On va se passer de Cheb Khaled, Cheb Khaled. Donc voilà, Aisha, l'épouse du professeur Hassan, Fatima, sa fille, hein, etc. L'épouse de Ali. Donc voilà, ou par exemple, il y a beaucoup d'exemples, un shajaratun par exemple en arabe, hein, pour dire un arbre, shajaratun. Donc, bon, il ne faut pas confondre, hein, parce qu'en français, un arbre, c'est masculin, et en arabe, shajaratun, un arbre, c'est féminin. Donc, voilà, on voit bien que voilà, shajaratun, aishatu, fatimatu, on voit bien que c'est la marque du féminin. Voilà. Ou on peut dire, il y a beaucoup d'autres mots. Mais par contre, il ne faut pas tomber dans le piège, il y a certains mots, comme là, Hamza, le sens, hein, le sens du prénom, il est bien masculin. Pourtant, il porte ta marbuta. Le ta marbuta. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, en quelques mots, le ta marbuta, c'est la marque du féminin, sauf quelques exceptions. Parmi ces exceptions, parmi elles, il y a Hamza. Et après, bon, juste pour donner un nom, par exemple, en arabe, comment on dit joli? Joli, on dit Jamil. D'accord? Jamilun. Donc Jamilun, ça veut dire joli au masculin, sans E. Maintenant, si je veux mettre cet adjectif-là, je vais le mettre au féminin. En arabe, on va avoir recours justement, au ta marbuta, on va rajouter, on va dire Jamila Tun. Comme le prénom Jamila par exemple. Hein, Jamila, c'est un prénom. Jamila, et là ça veut dire joli, hein, d'accord? Ça veut dire joli avec un E. Donc, là, on va utiliser le ta marbuta, d'accord? Jamilun, joli au masculin, Jamilatun, joli au féminin, d'accord? Donc bien sûr, hein, le tanwin y part et se transforme en fatha. Bien sûr, hein, ça c'est... On ne peut pas tout dire, mais le ta marbuta, il est toujours précédé d'une fatha, d'accord? Donc par exemple, kalboun, un chien, bon je ne l'écris pas, je le dis à la parole, kalboun, un chien, si je veux le dire au féminin, une chienne, je vais dire kalbatun. Donc je vais utiliser le ta marbuta, d'accord? Et des exemples, c'est pas ce qui manque. Voilà. Donc ça c'est une petite parenthèse sur le ta marbuta. Donc ben là on peut commencer à lire le tableau. Donc nous en sommes, je sais pas si ça apparaît là, Bastos. Bah là, Tu vois ou j'ai un pas? peu de décalage, donc je vois pas encore. Mais tu devrais te rapprocher un peu plus. Voilà. Donc voilà, là on a le ta. Donc nous en sommes là. Hein. Ta, début, milieu, fin. On a fait une petite remarque sur le ta marbuta, qui est la marque du féminin. Et là on va commencer, comme habituellement, le harakat. Donc le harakat, pour ceux qui veulent noter, c'est les voyelles. Donc on a les lettres en noir et les voyelles en rouge. Donc je vais le lire une fois et après ce sera à vous de lire. Donc la première ligne, donc je lis ta, tu, ti.
Donc là, première ligne, on a lu les voyelles courtes, vous voyez les brèves. Donc fatha qui donne le son A, damma qui donne le son OU et kasra qui donne le son I. Donc ta, tu, ti. Deuxième ligne, c'est ce qu'on appelle les voyelles longues. Donc pour obtenir les voyelles longues en langue arabe, on rajoute des lettres d'allongement, de prolongement. Je devrais les écrire au tableau parce que là on voit pas très très bien. Ah d'accord. Ce serait plus simple. Tu peux prendre ton thé aussi en même temps et poser le rouleau si ça te gêne. Ah oui, le thé, il faut avancer, parce qu'il faut avancer dans le cours, mais il faut avancer dans le thé aussi. Parce que... Ah, ça y est, là, les moyens augmentent. C'est mieux au thé, thé menthe. Voilà. Donc, j'ai le stylo. Là. Donc là, première ligne, hein. Donc on a ce qu'on appelle les voyelles courtes. Donc voilà, tout simplement, ta, tu, ti. Après, deuxième ligne, ce qu'on appelle les voyelles longues. Donc là, pour obtenir les voyelles longues, en arabe, on rajoute les lettres de prolongement. Donc ça va faire ta. Là, pareil, on est tout, on va allonger, on va prolonger le son ou, la voyelle de la damma, on va faire tout. Et là, c'est écrit chi. Donc pour prolonger la kasra, la voyelle i, on rajoute un ya. Donc ça va faire chi. Donc là, forcément, ils ont dû en mettre deux. Là, c'est le ti à la fin du mot, parce que ça, c'est le ya à la fin du mot. Et on a aussi le ti en milieu de mot. D'accord? Donc là, forcément, il y aura des lettres. Voilà. Après, la troisième ligne, c'est ce qu'on appelle le tanwin. Hein. Le tanwin, c'est on avait dit que c'était le doublement de la voyelle. Donc là, ta, et lorsqu'on double, ça fait tan. D'accord? Et on avait dit que à l'écrit, on ajoutait un alif. Seulement pour le tanwin de la fatha. Seulement pour la voyelle A. Donc là, ça fait tan. Après, donc là, ça fait tout. Donc lorsqu'on double la voyelle, ça fait tun. Et enfin, là, c'est écrit chi. Et lorsqu'on double la voyelle, ça fait tin. D'accord? Ça fait tan, tun, tin. Et enfin, à la fin, la dernière ligne, c'est ce qu'on appelle le sukun. D'accord? Le sukun, il consiste à prononcer la lettre au niveau du son, c'est-à-dire prononcer la lettre telle qu'elle, sans voyelle. On avait donné la définition. Le sukun, c'était l'absence de voyelle. Autrement dit, absence de fatha, dama, kasra, absence de a ou i, on prononce la lettre comme elle est. Donc là, ça va faire at, ut et it. Voilà. Donc ça, c'est le tableau hein, que vous avez, que j'ai reproduit en moins joli, mais l'essentiel, il est là. Voilà. Donc ça fait ta, tu, ti, ta, tu, ti. Donc là, on a expliqué en milieu de mots et à la fin de mots. Tan, tun, tin, at, ut, it. Tu veux essayer, Bastos? Si tu veux. Vas-y. Je commence dans. Tu commences de droite à gauche, voilà, en haut. Ta, tu, ti. C'est ça? Ta, tu, ti. Voilà. Tan, tun, tin. C'est ça. At, ut, it. Très bien. Donc là, on a fini avec le tableau des harakat, donc des voyelles. Donc en langue arabe aussi, harakat, ça veut dire les mouvements. Mais bon, là on reste c'est primaire, hein, donc le harakat, c'est les voyelles. Donc là, on passe au al-kalimat. Le kalimat, c'est les mots, pour ceux qui veulent noter la traduction. Donc là, on a deux mots de vocabulaire. Donc là, je vais le noter. Donc là, je ne vais pas le lire parce que ça sera l'élève qui va ça sera vous. Donc si tu peux commencer à déchiffrer. Donc là, par exemple, le premier mot, on a combien de lettres? On va commencer par identifier le nombre de lettres. Là, ce premier mot-là, la première lettre,
bah, c'est celle d'aujourd'hui. Hein, Bastos? Oui. C'est le ta, Ta, ouais. d'accord? On peut la noter ici. La deuxième, c'est le waw. Mhm. Donc c'est une lettre de prolongement hein, qui s'est rallongée. C'est ça. Parce que logiquement, on n'aura pas pu la voir, parce que c'est l'avant-dernière lettre de l'alphabet. Et la troisième, c'est pareil, c'est le ta. Maintenant, on a 3 lettres. 1, 2, 3. Et maintenant, il faut lire avec les voyelles. Donc les voyelles, elles vont nous permettre de lire. Donc là, on a un damma qui donne le son ou, et là, on a le tenwin qui est le doublement de la voyelle. Donc, est-ce que tu vas arriver à nous déchiffrer ce mot? Alors, celui de droite, il n'y a pas de problème. Toutoun, On va très bien sûr qu'il faut marquer l'allongement, d'accord? voilà. Toutoun. Toutoun. Voilà. Donc là, Et- toutoun, on peut noter la traduction, c'est une mûre. Donc c'est une mûre, une sorte de framboise. On n'est pas des spécialistes de la forêt, mais voilà, avec l'image, on arrive à. Pardon, excusez-moi, là c'est le nom collectif, Voilà, c'est des mûres. des murs. Ouais. Voilà. Des mûres. Et celui-là, Et le c'est deuxième, justement, c'est le singulier. Donc je vais le réécrire ici. Toutoun. Donc là, est-ce que tu as réussi à trouver le nombre de lettres? Là, il y en a 3. Non. Le premier mot qu'on vient de lire, il y en a 3. Là, il y en a plus. Ah oui, c'est vrai. Il y en a 1, 2, 3, 4 même. Voilà, exactement. La première, c'est le ta. La deuxième, c'est le waw. La troisième, c'est le ta. Et la quatrième, c'est toujours le ta, mais c'est le ta que tu m'as dit tout à l'heure, tu te souviens? Le ta fermé. Donc c'est le Voilà. ta marbouta. C'est ce que j'allais dire, le tamarbuta. Voilà. Mais je sais plus la prononciation déjà, comment elle était celle-là. Bah c'est toujours un ta en fait, sauf que il marque il représente le féminin. Donc c'est touta. Tout ta. En fait là tu viens de dire tout ta et là tu m'as pas lu. Ouais, exactement, c'est ça, ouais. Et la voyelle, tu la prononces comment? Bah la voyelle, vu qu'on a double voyelle ici, donc double voyelle c'est la troisième ligne, C'est toun. c'est le un, exactement, c'est le D'accord. tanwin. Donc c'est D'accord. tout, ta, tu y arrives? Tout, ta, toun. Très bien, tout, ta, toun, très bien. Donc là, c'est une mûre. D'accord. En Voilà. fait, c'est le rassemblement de mots. Voilà. C'est ça un mot, c'est un assemblage de lettres. Et là on voit bien que, en fait, parce que là en fait nous sommes dans le stade de l'apprentissage, on prononce toutes les lettres, mais les Arabes, ils ne prononçaient pas le ta marbuta. Donc là, si vous dites tout ta, ça suffit. D'accord? Tout ta, ça suffit. Hein? C'est comme on dit Fatima, on ne dit pas Fatima tout, on dit Fatima. Pareil, Aisha tout, on dit Aisha, on dit Aisha, on ne dit pas Aisha tout. Sauf nos amis, enfin les frères d'origine africaine, etc. Eux, ils prononcent le ta marbuta avec la voyelle. D'accord? Mohamedou, Mamadou, c'est bien ça, Mohamedoun, Aishatou, Fatimatu. Voilà. Donc là, on a lu les deux mots, hein. Tout et tatoun, donc c'est des murs, et tout pardon, c'est des murs, c'est le nom collectif, et tout tatoun, c'est une mur. Donc là, on passe à la page 11. Donc là, donc c'est écrit tamarinu, donc à la règle des 6 lettres qu'on a vu la semaine dernière. Il y a 6 lettres qui ne s'attachent pas à la lettre suivante, mais qui s'attachent à la lettre précédente. Donc voilà, donc là je vous laisse quelques minutes en attendant d'effacer le tableau. Donc c'est un exercice simple, hein. Il faut juste descendre les lettres. On va effacer. Ok.
n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser, des remarques, si vous avez des idées, par exemple, je sais pas moi, d'objets qui effacent le tableau en une fraction de seconde. La technologie, on est preneur, hein. Parce que là, ça permet un peu de... Ils sont timides, les étudiants. Mais On a les moins bruyants, tu vois. T'as de la chance, hein. ils sont timides aujourd'hui. Ah ouais, ouais. Bah, moi, à la base, je suis quelqu'un de timide, mais là, justement, je m'entraîne à... Un jour, il va falloir se jeter à l'eau, hein. Se marier, etc., composer une famille. C'est ça. Par la même occasion, Bon, j'ai fait une petite coupe aussi. Je te montrerai brièvement. c'est super important, la coupe, hein. Hmm. Parce que nord-ouest. Ah oui, oui. Parce qu'en fait, généralement, les gens, quand ils se coiffent, c'est tout à l'avant. Donc moi, récemment, j'ai fait une coupe. C'était nord-ouest. Enfin, chez vous, c'est l'est, mais ça dépend d'où on se place. Mais bon, c'est pas le moment, mais bon. Il va craquer, Bastos. Donc, bon, on va commencer par la correction. Le premier mot, donc on a combien de lettres? Ce mot, il est composé de combien de lettres? 3. 3, exactement. Donc en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a les voyelles. Donc la correction, on va la faire en rouge. Donc là, on commence. Le ta, il s'accroche avec le waouh, pas de problème. Et enfin, avec le ta. Donc là, ça fait tout toun, d'accord? Donc c'était le premier mot qu'on avait vu, qui veut dire des murs. D'accord? Qui veut dire des murs. Donc là, on voit bien qu'il y a le waouh qui fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas, donc qui ne s'attachent pas après. Donc cette croix, c'est juste pour vous rappeler la règle, hein. Sinon on ne la met pas. Et donc, mais avant, il s'attache bien. Deuxième mot, donc là, il est composé de combien de lettres? 4. Très bien, 4. Donc c'est des lettres qu'on voit, hein, jusqu'à présent. Alors, donc tout à l'heure j'ai oublié de vous dire que le ta au début il perd sa boucle, voilà. Alors, le ta, pareil, il perd sa boucle. Il s'accroche au alif, oui, pas de problème. Il s'accroche avant. Donc ça fait ta. Après, vu qu'il fait partie des 6 lettres, il ne s'attache pas après. On met un petit espace. Moi je mets la croix pour vous rappeler la règle. Ta, ba, donc la boucle elle part. Et le ta normal, il s'accroche. Donc ça fait ta bête. Donc c'est le verbe ta bayatoubu, le verbe se repentir. Donc c'est vient de taouba, donc le repentir. Donc c'est elle s'est repentie. D'accord? Elle s'est repentie. IE parce que c'est le féminin. Au masculin, on aura dit taaba. Donc c'est le verbe se repentir conjugué à la troisième personne du féminin au passé. Taabat. Voilà. Taaba, il y a tout le monde, c'est ça? Taaba yatoubu. Ça c'est. Tout au bout. Voilà. Taaba c'est au passé, yatoubu c'est au présent. Bon, on aura l'occasion de parler de conjugation des verbes. Et voilà. On passe au troisième mot. Donc je le réécris ici. Donc là pareil, on va vite voir le nombre de lettres. Là, il y en a 4, d'accord? Donc, on a juste à aller redescendre. Donc le ta, la boucle elle part. Ça donne tout. Ta. Donc la boucle elle part aussi. Et là il y avait entre guillemets une sorte de piège. Je sais pas si tu as eu juste à ce mot, Bastos. Parce que là en fait l'exercice, c'est des lettres détachées et il faut les attacher ensemble. Oui. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis ce ta marbuta là. Alors C'est que ça. nous on l'avait vu, il y en avait 2. Il y avait celui-là Oui. et celui-là. Oui. Bah, c'est parce que celui que, comme on a dit, Eux ils nous ont proposé celui-là.
Ouais, Mais parce est-ce que réellement il fallait mettre celui-là? Non, 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 bah non, parce qu'il s'attache. Exactement, la lettre, lettre donc, qui précède, en c'est fait, un ta. elle coupe le rond, quoi, on va dire. Voilà, la lettre qui précède, c'est un ta. Et le ta, il fait pas partie des 6 lettres. Mm. Donc, il fallait bien choisir celui-ci, le ta marbuta qui s'attache. C'est tout atoun, c'est ça? Voilà, tout tatoune, très bien. Tout tatoune, donc c'est une mûre, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Et enfin, le dernier mot, donc. Donc, qui est-ce qui peut nous dire ce mot, de combien de lettres il est composé? En fait, c'est assez simple parce que comme il y a que des carrés, on peut juste compter, quoi. Ah ouais, c'est pas mal ça, hein, ça c'est une bonne astuce. Donc, bah en fait on a juste à descendre les lettres tout simplement. Donc le ta, comme d'habitude, au début il perd sa boucle, il s'attache au alif, avant, il n'y a pas de problème, il s'attache avant, mais pas après. Donc ça fait ta, la boucle elle part, bou, donc le ba il s'attache au waouh, ta, bou, donc le waouh il s'attache avant, mais pas après, ta, bou et toun. Donc en marquant bien l'allongement, ça fait ta, bou, toun. Donc c'est un cercueil en fait. Voilà, تابوت صندوق من خشب تجعل فيه جثة الميت. Voilà. Donc là, on a terminé l'exercice 1, donc Aktubu. Donc j'espère que vous avez réussi. Et là, on va passer à l'exercice 2, Oula Winu. Donc c'est je colorie. Donc je colorie les mots qui commencent par la lettre Ta. Donc c'est bien dit qui commence. Alors, on a combien de mots là? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 mots. Donc Bastos, tu vas les lire. Et tu vas me dire si on colorie ce mot ou pas, suivant la consigne. Est-ce qu'il faut colorier ou pas? D'accord. Alors, le premier, c'est ta. Non, ta. En haut à droite? En haut à droite, c'est pas tata, non, tu t'es trompé. Tata, c'est tu lui rends visite un autre jour. Donc là, je t'écoute. Donc c'est un mot qui est composé de 3 lettres. Toi, tu as confondu 2 lettres qui se ressemblent, bien sûr. Pourtant, c'est. Pourtant. Ah oui, exact. Exact. Ouais. C'est ba. C'est bata. Très bien. Donc bata, pour ceux qui veulent écrire, ça veut dire passer la nuit. Oui. D'accord. Vous pouvez écrire. Donc est-ce qu'on colorie ce mot? Non. Voilà, parce qu'il commence par ba, et la consigne, c'est les lettres qui commencent par ta. Exact. Donc très bien, donc on lit le mot suivant. Alors, le mot suivant, c'est. Toutoun. Très bien, tout on l'a vu tout à l'heure. Hein. Exact, ça c'est ce qu'on voit régulièrement en ce moment. Voilà, donc on colorie, hein, parce que ça commence par ta. Ok. Donc le troisième mot, on continue. Troisième mot, c'est. Première ligne toujours. Je regarde mes notes précédentes. Hein. Alors. C'est A. Donc A, voilà. Sans allonger. Alors, je dirais habit, non? Habit. Très bien. Abi, donc le ya, il sert d'allongement. Donc abi, ça veut dire mon père, pour ceux qui veulent noter, on l'avait déjà noté dans les alifs. Donc là, on ne colorie pas, parce que la lettre, elle commence par alif. Exactement. Continue. Voilà, deuxième ligne, très bien. Alors, c'est tout. Tout est tout. Tout est tout. Très bien, tout à tout. Donc c'était une mûre. Donc là, est-ce qu'on colorie? Oui. Voilà, on colorie, parce que ça commence par ta. Et enfin, le dernier mot, ouais.
Donc le dernier mot, cette fois-ci je vais pas me faire avoir, c'est ta. Compliqué, tabac. Très bien. Taba, donc c'est le verbe se repentir, pour ceux qui veulent noter. Donc on entoure, enfin on colorie ce mot. Et taba, c'est le verbe se repentir. Donc par convention, en arabe, les verbes ils sont donnés à la troisième personne du singulier. Donc là, c'est l'infinitif en arabe, et en même temps, il est conjugué à la troisième personne. Yani huwa taba, il s'est repenti. Le troisième exercice, c'est aqra'u, donc je lis. Donc je le lis une fois, et après, c'est à vous de le lire. Donc je me rapproche. Tutun, tutatun, tabutun. Donc ces trois mots, on les a vus, hein. Des murs, une mur et un cercueil. Deuxième ligne, c'est la conjugaison. Deuxième et troisième ligne, c'est la conjugaison du verbe se repentir. Et Dieu seul sait combien on en a besoin. Donc tubtu, c'est je me suis repenti au passé. Tubta, c'est tu t'es repenti au passé. Tubti, c'est tu t'es repenti, donc à la deuxième personne du féminin. Troisième ligne, c'est taaba, donc c'est il s'est repenti, donc lui, la troisième personne du singulier. Deuxième mot, taabat, elle s'est repentie au passé. Et le troisième ligne et dernier mot, c'est bata. Donc là, c'est vraiment un autre mot, hein, c'est passer la nuit. Donc passer la nuit, donc voilà. Donc si tu veux faire un essai, Bastos, pour les lire. Là, ça va être long, non? Ça va être long. Ouais. Bon, on va avancer, d'accord, on va avancer. Parce que là, on va faire encore 2 pages aujourd'hui, je pense. Voilà. Donc là, on passe à la lettre tha. Donc la lettre tha. Donc on voit bien que c'est comme le ta, mais avec un point en plus. Bon, peu importe la position des. Faut pas que ça fasse un triangle isocèle. Hein. Faut pas que ça soit vraiment égal, etc. Les côtés. Il n'y a pas de la géométrie. Mais faut bien les placer quand même. Donc là, précédemment, regardez, on a vu le alif, le ba, et on peut même rajouter le ta qu'on vient de voir aujourd'hui. Et là, on va voir le tha. 1, 2, 3. D'accord. Des fois, il y en a, ils écrivent comme ça. Hein, un chapeau qui. Mais bon, on n'est pas des anciens pour l'instant, on débute. Donc voilà, le tha au début, qui perd sa boucle. Hein. Au milieu, donc normal, il s'attache. Et à la fin. Donc il n'y a pas de piège. Donc là, si vous pouvez noter, c'est le tha. Ce qu'on appelle, celui qui veut noter, le TH anglais. D'accord. Donc exemple, I think. Donc je pense. Donc voilà, le tha. Alors, le harakat. Donc je vais les réécrire. Hein. Donc, le fameux tableau. Donc bah, tu vas lire comme ça, en même temps. La première ligne, Bastos. Oui. Avec les trois voyelles. La fatha, la dhamma, la kasra. Donc ça va donner quoi au niveau de la lecture? Alors, c'est tha, thu, Très si. bien. Voilà. Tha, thu, thi. Les trois voyelles courtes de l'arabe. A ou I. Donc ça fait tha, thu, thi. Deuxième ligne. Et ben là, on allonge, c'est ça? Exactement. C'est les voyelles longues. Donc, si on allonge, ça fait tha, Très bien. Donc on rajoute un alif. Tha. tha, Donc, thu, thu. Très bien. si. Si. Donc là, on explique pourquoi il y en a deux. Là, c'est le ya lorsqu'il est en milieu de mots. Et ça, c'est le ya lorsqu'il est à la fin. C'est pour ça qu'il y a deux ça. Donc si, si. Si à la fin d'un mot et si au milieu d'un mot. Donc on passe à la troisième ligne, qui est le tanwin, donc la marque de l'indéfini, donc, et qui est symbolisée par le doublement de la voyelle. Than, thu, si. Très bien.
Donc lorsqu'on met qu'une seule voyelle, ça fait tha. On en met deux, ça fait than. Et on a dit qu'on rajoutait à l'écrit, seulement pour la fatha, un alif. Donc il est bien en rouge, hein, than. Donc deuxième ligne, thu. On double la voyelle, ça fait thun. Et lorsqu'il y a une kasra, ça fait thi. Et lorsqu'on en met deux, ça fait thin. Et enfin, la dernière ligne, qui est le sukun, hein, qui est l'absence de voyelle. Comment tu dis? Non, là tu me dis at, c'est le ta. Là c'est vraiment le, faut qu'on entende le. Voilà, très bien. Donc ça fait ath. Voilà, ath, hein, sans la langue. Vas-y, le deuxième. Uth, voilà. Et enfin ith, voilà. D'accord? Donc c'est le fameux tableau que vous avez. Donc que je réécris parce que c'est petit. Mais c'est bien écrit chez vous. D'accord? Voilà, donc là on a lu les harakat, hein, donc les voyelles, toujours en noir les lettres et en rouge les voyelles courtes et longues. Et maintenant on passe aux kalimat, juste en dessous. Les kalimat c'est les mots. Donc on a deux mots nouveaux que je vais écrire ici et que tu vas lire, enfin que vous allez lire. Alors, celui de droite, c'est Très bien. Thun. Athathun, très bien, voilà. Athathun, donc tu l'as bien lu, hein, c'est des meubles. D'accord? Comme l'image. Et le deuxième mot, donc là, bien sûr, j'ai oublié de dire, là il y a 4 lettres. D'accord? Il y a le alif, il y a le tha, la nouvelle lettre d'aujourd'hui. Donc elle perd sa boucle, hein, parce qu'elle est en plein milieu d'un mot. On a le alif, tha, alif et tha. Donc on a deux tha, un en milieu de mot et un en fin de mot. Et on a l'alif en début, milieu. Voilà. Et le deuxième mot. Le deuxième mot, alors, il y a c'est ça, Donc là pareil, on a combien de lettres? 1, 2 et 3. Maintenant il faut lire les voyelles. D'accord? donc ça commence par ça. Très bien. Donc le waouh. Donc enfin on avait déjà parlé du waouh. Est-ce que le waouh ici, il a la fonction de lettre de prolongement, d'allonger, ou est-ce que c'est une lettre à part entière, à savoir qu'on peut mettre une voyelle par-dessus ou par-dessous? Non. Donc le waouh là, est-ce qu'il sert à allonger, ou est-ce que c'est une lettre qui se lie Bah, qui se lit là, non? voilà, qui se lie, voilà, exactement. Ouais. Parce que comment on sait que c'est pas une lettre d'allongement? Généralement, de toute façon, les lettres d'allongement, elles marchent avec la voyelle. Mhm. D'accord, le alif, il sert à prolonger la voyelle fatha, et le waouh, il sert à prolonger la damma. Donc là, vu qu'avant, il n'y a pas une voyelle ou, donc forcément, c'est une lettre qui se lie avec la voyelle. Donc là, c'est quoi comme voyelle qui est au-dessus? Au-dessus du waouh? Au-dessus du waouh, il n'y a pas de voyelle en fait. Voilà, justement, c'est la 4e ligne du tableau. C'est ce qu'on appelle le sukun. Donc le sukun, déjà, par définition, c'est l'absence de voyelle. C'est l'absence de ces 3 voyelles. Donc là, on doit prononcer le waouh tel quel. Donc on va dire c'est thaou. thaou. Voilà, thaou. D'accord? Thaou. Voilà, thaou. Et enfin, donc il te manque la dernière lettre. Thaouboun. Voilà, thaouboun. Donc là, c'est le tanwin. C'est la 3e ligne. Donc thaouboun, c'est un vêtement. D'accord? Thiyab, c'est le pluriel. Donc thaouboun, c'est un vêtement. Donc là, on va effacer. C'est toujours dans la logique. Hein. Le plus important, c'est vraiment de mémoriser le tableau en fait. Le tableau, parce qu'il y a tous les cas de figure. Vraiment, il y a des voyelles courtes, il y a des voyelles longues, il y a le tanwin, hein, le doublement de la voyelle, il y a le sukun. Donc voilà.
Alors là, bon, je vous laisse quelques minutes pour le temps de réécrire les mots. Il faut tout simplement les attacher, quoi. Descendre les lettres et les attacher entre elles et faire attention à celles qui ne s'attachent pas. La fameuse règle des 6 lettres. Voilà, et le dernier. Alors, donc ça compte pas, hein. Alors, le premier mot, j'ai pas mis les voyelles. Comme le stylo rouge écrit pas bien, tu devrais appuyer un peu derrière en fait. Ah d'accord. C'est comme tu fais des pressions pour que ça balance un peu de. Ouais. Alors, premier mot, est-ce que tu arrives à le lire, Bastos? Forcément, si tu es arrivé à Ouais, alors l'écrire. le premier, j'ai pu l'écrire, ouais, exact. Donc le premier, Thu, Voilà. Thubun, Donc c'est le bas, mais il ouais. n'y a pas de tanwin là. C'est thubu. Thubu, pardon, Voilà. Thubu et Thubutun. Très bien, thubu et tun. Donc là, au niveau de l'écriture, on descend le tha. La boucle elle part. Le bas il s'accroche, oui, pas de problème. Pareil, la boucle du bas elle part. Et est-ce qu'il s'attache au waouh? Oui, avant. C'est après qu'il s'attache pas. Ouais, Donc, après ça tâche pas. Parce que Thubu et c'est tun. la règle. Voilà, la règle des 6 lettres. Donc thubu et tun. Donc, pour noter la constance, la persévérance, constance, persévérance. D'accord. Donc, on connaît un mot similaire dans la religion, thabat, hein, le raffermissement. Voilà, deuxième mot, donc, vas-y, Basto, si tu arrives à le dire. Bah, si tu veux, j'ai réussi. Le début c'est ça. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai un doute sur au niveau de l'attachement. Finalement, il s'attache, ça Bon. je sais. Bon, on va le faire ensemble. Donc, on descend le tha. Voilà. Le alif il s'attache, parce que le alif il s'attache avant. Par contre, là, il fallait pas attacher, parce que le alif il s'attache pas après. Donc, tha, Thabi. donc la boucle elle part. Tha, bi, et enfin, tun. Ouais, c'est bien. D'accord. Tha, bi, tun. Donc, qui veut dire constant. D'accord. Constant, ferme, etc. On voit pas bien le rouge. Hein. Tu devrais écrire avec le noir parce que le rouge, on voit rien Ah ouais. sur l'écran. Ouais. En plus, j'en ai un dans mon sac. Bah, si tu peux récupérer celui-là. Ouais, je vais le récupérer. Parce que celui-là, il écrit presque pas et on voit pas très bien sur l'écran. On va éviter d'endommager les yeux de. Alors, ben on passe au troisième. Alors, le troisième, donc on a 4 lettres, pardon. Donc on descend le alif. Je crois qu'on n'a pas lu en termes de sonorité le deuxième mot. Alors là, c'est thabitun, d'accord? Donc là, on marque l'allongement. Donc là, on allonge. Thabitun, thabitun. Voilà. C'est toujours la même racine. Ça Hein. veut dire Constant, ferme. D'accord? c'est la même chose en fait.
En fait, ça c'est le nom. Ça c'est ce qu'on appelle la nominalisation. Ça c'est le nom et ça c'est l'adjectif en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Et le, Thabit. voilà. Et le troisième, donc on l'a déjà vu, hein. Donc le alif, après le tha il s'accroche au alif et le tha tout seul. Donc là on voit bien que il y a la règle des 6 lettres qui s'applique, le alif il s'attache pas après, donc là il s'attache avant, pas de problème, parce que le tha il pas de problème. Donc ça fait athathun, hein, on l'a vu tout à l'heure, en début tout en bas du tableau, les deux vocabulaires. Donc athathun c'est des meubles. Et enfin le dernier, il se peut que vous êtes en train de vivre ce verbe qu'on va voir. Donc là, c'est le verbe. Donc est-ce que tu es arrivé à le dire? Alors c'est Donc là, ce que j'entoure en rouge, c'est toujours ce qui part au niveau de l'écriture. Tapsa, Très bien. Donc là, je l'écris en même temps. Donc le ta, il perd sa boucle. Le ta. tapsa, voilà. Donc le ta, il s'accroche au alif, à la troisième lettre. Oui, oui, oui. Voilà, il s'attache avant, il n'y a pas de problème. Donc Ouais. le ta. Et là, forcément, on a dit que ce qui vient après, ça ne s'attache pas. Exactement. C'est le Donc là, il n'y avait pas de piège. Donc là, c'est le hamza. On n'a pas à Ça. confondre avec hamza. Donc ce qu'on appelle le hamza al-mutatarifa, c'est-à-dire elle est sur la ligne. Donc là, D'accord. le hamza il est là et la voyelle c'est une fatha qui donne son a. Donc ça fait tatha'a et on continue. Donc là, il nous reste cette lettre. On la descend, on écrit à côté en fait. C'est un peu un cas spécial, mais donc ça fait tatha'aba. Tatha'aba, c'est le verbe bailler avec un accent chapeau, ce qu'on appelle un accent circonflexe. C'est le verbe bailler. Et donc là, il est conjugué en même temps. Ça veut dire il a baillé. Parce que comme on l'a dit en arabe, par convention, on donne les verbes à la troisième personne du singulier. Tata aba, c'est le verbe bailler, mais en même temps, il est conjugué. Voilà. Et enfin, donc on continue, là, c'est la dernière page. Deuxième exercice, donc on a fait le premier exercice aktubu, donc d'écriture, et là on fait le deuxième de coloriage. Je colorie les mots qui contiennent la lettre tha. Donc c'est bien écrit qui contiennent, hein, parce que précédemment on avait vu qui commence, là c'est qui contiennent. Donc en plein dedans. Donc tu commences à lire. Ok. Sinon moi je les lis. Et toi tu me dis Et moi je te dis si. si on colorie le mot ou pas, D'accord. pour voir si tu as compris la consigne. Ouais. Donc voilà, le premier mot c'est tabat. Non. On ne colorie pas parce que ça commence par un ta, et nous la consigne c'est un ta. Donc tabat, elle s'est repentie, on l'a vu tout à l'heure. Deuxième mot, donc première ligne, athathun. Oui. Donc pourquoi on colorie? Parce qu'il y en a deux. Exactement, voilà, il y en a deux. Deuxième lettre et quatrième lettre, très bien. Donc athathun, c'est des meubles, on l'a déjà vu. Troisième mot, c'est bathun, pardon, excusez-moi, batha. Batha, bah oui, il y est. Voilà, il y a. Donc on expliquera que C'est quoi, ouais, le. en fait le W c'est une shadda, D'accord. qu'on expliquera dans un prochain cours. Ok. C'est comme s'il y avait deux tha en fait. C'est le doublement de la lettre. D'accord. Voilà, donc batha, on appuie, comme ar-Rahman, d'accord? Donc là ça veut dire, c'est le verbe diffuser, propager, répandre, comme dans Surat An-Nisa, Surat 4, les femmes. Donc là, oui, tu m'as dit en coloris, voilà, parce qu'il y a, en fait, réellement il y en a deux. Deuxième ligne, thabitin. Oui. Voilà, donc là il est COI, hein, parce qu'il y a Kasara, il est majrour, hein, c'est un nom au cas indirect. Donc là on colorie, voilà, parce que c'est la première lettre, donc qui veut dire constant aussi, on l'a vu tout à l'heure. Donc deuxième mot, deuxième ligne, c'est batta. Donc il y a une shadda en double, hein. On colorie pas, parce que c'est le ta, donc qui veut dire couper, retrancher, etc. Donc il a plusieurs sens, qui veut dire qata'a, yani. Donc batta, on ne colorie pas. Et enfin, le dernier mot, c'est thabbata. Oui.
Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la Premier. première lettre. Donc qui veut dire fixer, stabiliser, hein, maintenir. Voilà. On le dit, des fois on fait des invocations entre les frères. Thabbatak Allah ala al-haq, qu'Allah te raffermisse, te maintienne dans la religion. Thabbatak. Voilà. Et enfin, la troisième exercice, toujours dans le même ordre. Hein. J'écris, je colorie et je lis. Aqra'u. Donc là, en revanche, je vais te laisser lire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots et c'est des mots qu'on a vus. Hein. Mhm. Voilà. Pas tous, mais. Donc là, je vais te laisser lire. Et ça sera la dernière ligne droite. Alors c'est A, donc c'est A. Très bien. Ah oui, donc ça c'est Atha, C'est ça. Atha, Je t'arrête toujours. Hein. Thun. Très bien. Athathun. Donc c'est des meubles. Hein, très bien. On l'a déjà vu. Thun. Ensuite c'est donc là, hop, donc c'est Tha, Très bien. il y a le prolongement. Non, là il sert pas de prolongement. Donc là c'est juste Tha quoi. Ça, mais le waouh là. Le waouh il sert pas de prolongement. Parce qu'il n'est pas précédé Ah oui, d'une damma. donc Tha, Donc c'est une lettre à part. Tu dis thaou. Tu dis Thao. Voilà, thaou, très bien. Il te manque la dernière lettre. Thao, alors ça fait Thao, Thao, Thaoboun. Très bien, thaouboun. Hein. Voilà, donc thaouboun, on a dit que c'était un vêtement. Donc là, on va passer au verbe bailler. Donc on vient de le lire en fait. Hein. C'est le dernier mot qu'on a écrit. Ouais. Tatha Abba. Très bien. Tatha aba. Donc tu as bien lu le hamza. Donc c'est le verbe bailler. La troisième personne du singulier au passé. Deuxième ligne. Atha. Alors, Atha. Ah, t'es bien là. Tha. Donc tu as juste pour la lettre, mais faux pour la voyelle. C'est atha, thi. Atha Thi. Et Oui. encore, et voilà, il y a le lettre et il y a le Il y a ya. le prolongement. Voilà, donc atha, thi. Atha Thi. Ça veut dire mes meubles. Donc on avait lu juste au-dessus, il y avait athathun, des meubles. Et là c'est athathi, qui veut dire mes meubles. Voilà, D'accord. toujours la même racine. Donc là, on est sur. Non, on reste toujours sur les trois premières lettres de l'alphabet. Oui. Les quatre, pardon. Alif, ba, ta. Et aujourd'hui on a vu le tha. Aujourd'hui on a vu le ta et le tha. Donc c'est Tha. Non, avant le tha, il y a une lettre. Donc tha, c'est quand il y a 3 points. Et juste avant, il y a la première lettre. Ata, pardon. Très bien, Tatha. très bien. Tatha. Donc là, ce qui nous importe, on voit le waouh. Le waouh, c'est juste un support. Voilà. Ce qui nous importe, c'est la voyelle qu'il y a au-dessus ou en dessous du hamza. Donc c'est Tatha ou. Très bien, Tatha ou. très bien. Et là, donc, cette lettre, c'est Bou, c'est ça? Ah, il faut qu'elle rentre celle-là. Allez, Boun. très bien. Tatha Tsu Boun. Non, tatha ou bun. Tatha ou Boun. Voilà, très bien. Donc c'est le bâillement. Hein. Ouais. Donc juste au-dessus, on avait vu. Bon, ça n'a rien à voir. En fait, juste la première ligne, troisième mot, on avait vu tatha aba, le verbe bailler. Et là, c'est ce qu'on appelle la nominalisation. C'est le nom en fait. Donc c'est tatha ou bun. C'est le fait de bailler, le bâillement en fait. Je pense que c'est plus bâillement que baillage. Donc c'est le bâillement. Alors celui-là, je sais que c'est Ba, et après, je me rappelais plus, c'est Ba. Donc là, Saha. en fait, là, c'est comme si. En fait, il faut doubler la lettre. C'est comme s'il y avait deux lettres. Donc tu dis batha. Batha, voilà, Batha. Très bien. Voilà, Batha, Donc on a vu que c'était diffusé, propagé. exactement. Et enfin, le dernier. Sabou. Donc ça, très bien. Sabou. Non, ça. T'as juste sur la lettre, la troisième lettre, mais t'as faux sur la voyelle. Ah, ça. Ça. Alors, je regarde. Tsaboun. Non. Ah. Ça, après, c'est un bas avec une kasra. Donc une kasra, ça donne le son i. Donc ça fait ça. Tsabi. Très bien. Oui, Tsabi. Tsabi. Tabi. Tsun. Voilà, thabitun, très bien. Tsun. Donc ça veut dire constant, ferme. Hein. Donc on a vu stable. Donc thabitun.
Donc on l'avait bien vu celui-là. Donc voilà, on a fini l'étude de la lettre ta et tha. Donc on a étudié 4 lettres. Donc il faut bien faire attention, hein, qu'en fait elles se ressemblent beaucoup. D'accord? Le bas, le point il est en dessous, le ta 2 points au-dessus et le tha 3 points. Et la semaine prochaine on attaquera le jim. Donc le jim qui est à page 16. Mais si vous remarquez bien, page 14-15, il y a une double page d'exercice. Hein. Donc c'est une double page d'exercice qui permet de revenir sur les 4 premières lettres du début, à savoir alif, ba, ta, tha. Donc, c'est à faire. Voilà, c'est à faire. On l'a fait, comme ça la semaine prochaine, on corrige le début. Voilà. Donc faites-le, comme ça on va corriger, on va essayer d'aller vite. Donc à faire, les devoirs. Le wajibat, hein, comme on dit, 14-15, page 14-15. Donc bon, calculez pas le papillon, hein, c'est juste esthétique. Donc voilà, faites bien vos exercices, révisez bien, et à notre prochain cours, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et merci de votre patience et de votre écoute. Et salam alaikum wa rahmatullah. Appuie sur le...